Travaux à Étain, perturbations à prévoir à partir d'aujourd'hui et pour environ 3 semaines, au carrefour de la rue de l'Église et de la rue des Mésanges. Un giratoire va être installé. Déjà on va ouvrir la rue, donc les voitures ne pourront plus passer et il faut le faire quand l'école n'est pas en fonction. Donc on démarre les travaux maintenant pour cette raison-là. Jusqu'à présent, le bus scolaire n'avait pas la place pour manœuvrer et empiéter sur le trottoir. En période scolaire, il traverse le village 4 fois par jour et avec une circulation dense. Sur ce plan, on distingue le groupe scolaire qui est là. Donc ce que l'on souhaite, c'est sécuriser l'accès au groupe scolaire. On va ralentir la circulation en mettant un giratoire. On va agrandir la voirie de sorte à permettre au bus de passer correctement. On va mettre en place des trottoirs réglementaires. La chaussée va être élargie. La commune a acheté 100 mètres carrés de terrain à 3 riverains. Tous adhèrent au projet de sécurisation. Ils en sont même à l'origine. On se trouve vraiment au carrefour, je dirais, des gens qui sont à l'initiative de ce projet. Il y a déjà Monsieur Klein qui un jour rentre dans la mairie et qui se dit « j'ai failli écraser quelqu'un, ce carrefour est dangereux, il faut faire quelque chose ». Et à ce moment-là, on a commencé à y réfléchir. Et les personnes qui habitent autour ont accepté de céder un peu de leur terrain. Une deuxième phase de travaux sera effectuée pendant l'été 2019. Une aire de stationnement sera construite pour accueillir le bus scolaire. Aujourd'hui, il s'arrête le long de la route. La commune a obtenu le soutien du département et de la Casques. Les amendes de police financeront également le projet grâce à un système de subvention mis en place par l'État. Les travaux coûteront 173 135 € et seulement 48 986 € seront à la charge de la commune. Parfois, les calendriers coïncident. Enedis avait prévu le remplacement du transformateur et a profité de l'occasion pour avancer le chantier. Bientôt, plus de lignes à haute tension. La vue sera dégagée sur l'église, monument classé. Et 62 de plus. Le golfe de Sarreguemines-Confluence accueille de nouveaux golfeurs depuis janvier. 62 membres, ça nous montre qu'on est sur la bonne voie, qu'on est en train d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, un objectif de 500 membres qui devrait nous permettre d'atteindre l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Davantage de licenciés, ce n'est pas la seule bonne nouvelle. 244 personnes ont pris des cours de golf depuis le début de l'année. 24 enfants étaient inscrits à l'école de golf. 22 jeunes ont opté pour l'initiation via les tickets sport et 90 ont découvert le parcours via le centre aéré. Lors du week-end porte ouverte, sur 107 clients potentiels, 24 ont souscrit au pass qui permet de démarrer des leçons et des parcours simultanément. Tous les voyants sont au vert pour la structure qui veut attirer une nouvelle clientèle et pérenniser la discipline en Moselle-Est. T2SB Quesaco, une association créée fin mai pour la préservation du patrimoine ferroviaire entre Sarreguemines et Bitche. Cela inclut la voie ferrée et le bâti. Comment ? En créant un train touristique. À la tête du projet, un homme, Sonny Zadler. Il faut savoir que moi, dans toute ma vie, j'ai travaillé au chemin de fer, chemin de fer SNCF, chemin de fer des Houillères, j'ai fait ma carrière au chemin de fer des Houillères. Donc je suis un passionné de rail. Et j'ai observé d'un œil un peu, quand j'ai vu la fermeture de la ligne Sarreguemines-Bitche, je me suis dit, quel potentiel, on ferme cette ligne, c'est pas normal. Bon, après, c'était une bataille de politique, une bataille avec la SNCF, il n'y a plus de fréquentation, la voie n'était pas entretenue, donc il y avait beaucoup de problèmes. Et il y a à l'époque un comité de ligne qui s'est créé d'ailleurs, avec le syndicat, je crois, c'était CGT à l'époque et les élus. Et donc ils sont battus pour le maintien de la ligne, le comité s'est battu. Bon, maintenant il y a quelques années qui ont passé et j'ai l'impression pour l'instant que ça ne bouge plus. Alors moi, comme je suis un éternel battant, donc je suis revenu, j'ai dit, ben, on va faire. J'avais proposé à l'époque un train touristique, mais bon, ça n'a pas passé. Mais maintenant j'ai eu du soutien, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit, mais il faut y aller là. Maintenant c'est le moment, il faut y aller. Des idées, il en a plein. Emmener les enfants au Jardin de la Paix pour la journée des mômes. Faire découvrir aux Bitchois les musées de Sarreguemines et, avec une navette, le parc de Blisbruck. Le train doit être prétexte à une activité culturelle ou sportive. Pourquoi pas du vélorail, comme déjà proposé par la commune de Wolflin. La liaison ferroviaire entre Sarreguemines et Bitche n'existe plus. Sonny Zadler refuse de l'enterrer. La SNCF ne voudra plus faire du trafic commercial. Elle ne veut plus, ça lui revient trop cher. Il chiffre à 40 millions d'euros la rénovation de la ligne. Elle ne veut plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse pourrir la voie, comme l'autre côté de Bitche, Niederbronn, ou on fait quelque chose? Alors je pense qu'on a déjà trop attendu. C'est le moment de faire quelque chose avant que la ligne... Vous voyez bien, là, il y a de l'herbe. Bon, ça, c'est pas grave. Il y a des choses à refaire. Mais avant que la ligne, la voie, elle pourrisse complètement.
Les cheminots sarrois sont attentifs aux actualités liées à l'association car ils se battent aussi pour la préservation de leur voie ferrée. Ici, en Moselle, l'association T2SB vient d'obtenir le soutien de David Suc, conseiller départemental du canton de Bitche. Il a dit, voilà, nous on est partants, on est prêt à financer parce qu'il faut faire un audit de la ligne. Il faut savoir où on met les pieds aussi. Donc il faut faire un audit, il y a un cabinet spécialiste qui va le faire, mais il faut le payer. Nous, l'assos, on n'a pas d'argent pour faire ça. Donc j'ai demandé l'aide de ces messieurs. Donc le département est prêt à financer une partie de l'étude, encore avec les intercos. Voilà, donc maintenant la balle est dans le camp des intercos. La communauté de communes du Pays de Bitche et la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence ont été contactés par les membres de l'association. Pour l'instant, pas de réponse. Probablement liée aux vacances. Seul le maire de Bitche, Gérard Imbert, les a rencontrés à ce jour. La gare de Bitche étant dans le viseur de l'association. Des gens du musée de Mulhouse, de la SNCF, sont venus ils ont délégué des personnes pour démonter l'horloge qui est vraiment une partie du patrimoine de la gare de Bitche. On la voit de loin et maintenant il y a un gros trou non fermé et tous les gens, tous les oiseaux rentrent, ainsi de suite. Et je dirais que c'est dommage qu'on laisse tomber cette belle gare de Bitche qui est vraiment un beau patrimoine. Au-delà de la préservation du patrimoine ferré, c'est la promotion du territoire Sarreguemines Bitche qui est en jeu. Décès de Roger Bichelberger le vendredi 10 août à l'hôpital de Sarreguemines. L'écrivain forbachois avait 80 ans. À l'aube du premier jour, son premier roman paru en 1974 chez Plomb. Lettre à une trop jeune morte, son dernier, paru en début d'année chez Albin Michel. Un cycle d'écriture marqué par de nombreux prix littéraires. L'amour et la religion étaient ses thématiques de prédilection. Il se définissait non pas comme un écrivain chrétien, mais comme un chrétien qui écrit. Sa devise, aimer. Et son souhait, mourir lucide et conscient pour ne pas rater les actes les plus importants de sa vie. Roger Bichelberger a marqué des générations de lycéens. D'abord instituteur, puis professeur de lettres agrégé, il a enseigné au lycée Jean Moulin jusqu'à l'âge de la retraite. Dans cet établissement forbachois, tout le monde le connaissait, car professeurs et élèves lui doivent le club littéraire qu'il a animé avec entrain pendant de nombreuses années. Roger Bichelberger a également lancé le concours de la nouvelle littéraire pour que ses élèves se lancent dans l'écriture sans peur. Le prix lancé il y a 30 ans est entre-temps devenu régional et désormais orphelin.